Et bonjour à chacun, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Il y a un an maintenant, en janvier 2025, mon épouse et moi, on a lancé le projet du podcast à table, qui est un projet où on invite une personne autour d'une table, en l'occurrence virtuelle. On partage, on discute, voilà, de façon chaleureuse et conviviale avec cette personne de son parcours de foi. Ça peut être son témoignage avec Dieu, ça peut être aussi une implication dans une association, une mission, une œuvre particulière. Et donc voilà, c'est un peu comme dans la Bible avec des personnes voilà, par exemple l'apôtre Paul qui partage son parcours, qui exprime des choses, qui enseigne beaucoup, voilà, et qui peut au travers de ça nous encourager dans notre parcours de foi quotidien. Donc aujourd'hui, on va retrouver David qui était déjà venu, précédemment. Il va pas refaire l'épisode précédent, mais vous allez pouvoir le retrouver si vous êtes intéressé par son histoire dans la description de l'épisode actuel qu'on est en train d'enregistrer. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intrigué, à écouter son histoire. Mais là, on va être dans un épisode, où on progresse dans son parcours. Il va nous partager ce voilà, une œuvre particulière et puis, tout ce qui est ministère de rue, si j'ai bien compris et puis voilà, ce qu'il a envie de partager. Salut David, tu vas bien? Salut Cyril, ça va, ça va. Bonjour tout le monde, ça va. Bonjour, ouais. Bon, ben ça fait plaisir de se retrouver. Ça fait déjà quelque temps déjà, pratiquement 6 mois que tu es venu. Je sais même pas la date en fait, pour être concret, hein. Mais ça fait un certain temps et on est ravis de te retrouver ici. Heu, qu'est-ce que tu vas nous parler de quoi aujourd'hui exactement? Est-ce que tu as quelques pistes? Alors, sur les 2 dernières vidéos, bon, Ouais, j'avais parlé un petit peu de mon parcours et tout ça, et le but, c'était pas de parler de moi. Bon, on s'est un petit peu, attardé dessus. Bon, peut-être qu'il fallait que ça soit comme ça. Heu, voilà, sur le parcours de vie, un petit peu comment j'ai rencontré le Seigneur, avec mes filles et tout. Et là, aujourd'hui, je voudrais plus partager comment j'ai été conduit à servir le Seigneur, comment ce cœur-là de serviteur s'est développé, OK, ce que super. le Seigneur a fait pour ça, comment moi j'ai répondu à cet appel. Alors l'idée, évidemment, c'est pas d'enseigner, de dire je vais enseigner les gens, mais l'idée c'est peut-être de témoigner un petit peu. Témoigner, j'ai témoigné du cheminement, de la vie avant le Seigneur, de la conversion, de la vie avec le Seigneur. Mais là, j'ai envie de dire, que je voudrais un peu apporter, la dimension de la vie, alors je mets des guillemets, «pour le OK, Seigneur». C'est-à-dire d'accord. que, voilà, la notion de service, d'œuvres qui sont prévues d'avance parce que, pour moi, le schéma classique, hein, si je peux parler comme ça, d'un humain qui rencontre Dieu, c'est la conversion, heu OK, la maturation, les fruits et le service. Le but, c'est quand même de vivre avec le Seigneur tous les jours, pas de problème, mais c'est aussi le service. Et le Seigneur nous appelle à ça. Il y a des ministères, il y a des dons, il y a des talents. Il nous est parlé de tout ça dans l'Écriture. Et c'est pas juste pour nous montrer que les apôtres étaient gentils, qu'ils ont exercé tout ça et que nous, on n'aurait pas à le faire. Moi, je fais partie des gens qui pensent que le Seigneur, il a toujours la même volonté, en fait, et qui utilise toujours les mêmes façons de faire, adaptées à l'époque. super. Donc ton idée, ce serait de dire qu'on peut pas être, chrétien sans être impliqué sur le terrain, si je comprends bien? Alors, ça, c'est ce que je pense, mais je le dis pas parce que je préfère pas le dire. Mais bon, je l'ai dit là d'une certaine façon, Oui, parce beh, qu'il bien y a des sûr. frères et sœurs qui ne peuvent pas encore servir, qui n'y arrivent pas. Et ils se sentiraient un peu, peut-être des chrétiens inférieurs. Voilà. OK, Moi, je d'accord. préfère plutôt formuler la chose en disant que le but de la vie chrétienne, c'est aussi d'être dans un service. Donc là, en l'occurrence, de quel, service tu parlais? Enfin, tu veux aborder quel ministère de rue ou quel ministère concrètement? Alors déjà, avant d'aborder un Oui, petit peu ce qu'on OK, fait, ce que le Seigneur nous a donné de faire, moi je voudrais parler un peu que dès que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai tout de suite commencé à lire l'Écriture et puis les Actes des Apôtres et tout ça.
J'ai commencé à voir que des personnes se mettaient en route. Ils partaient, ils se laissaient envoyer. On voit l'apôtre Paul hein, qui quitte Jérusalem, il va à Antioche, Derbe, Iconium, Athènes, etc. Et ça, dans mon cœur, moi j'ai dit c'est ça que je veux faire. Je veux faire ça. Excellent. Alors, évidemment que j'aspire aussi à une vie de joie, d'amour, de bonheur et même de confort. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais avant toute chose, ce que je voulais, et j'ai prié le Seigneur beaucoup de fois pour ça, c'était servir le Seigneur. C'était faire avancer son royaume, faire porter sa parole, apporter son œuvre de salut aux autres. Alors je savais pas trop par quel moyen à l'époque, mais j'ai prié et il y a une prière que je faisais souvent. Alors, j'ai jamais trop compris pourquoi je priais comme ça, mais j'ai envie de dire que c'était inspiré peut-être par le Seigneur. Je priais souvent le Père et je disais, Père, tu as donné ton Fils au monde, mais donne-moi au monde aussi comme tu as donné ton Fils. J'accepte d'être donné à ce monde aussi. Et bon, je crois que j'ai vraiment prié ça avec conviction. Alors, si vous n'avez pas envie, ne priez pas ça parce que le Seigneur va le faire, hein. C'est dangereux. Moi, j'ai tendance quand même à penser que, on peut pas être, même si tu as dit qu'il fallait pas trop le dire, on peut pas vraiment être chrétien si on n'a pas cette implication-là. Après, il y a des saisons dans la vie d'un chrétien. Parfois, on est jeune, parfois on est moins jeune. Cette idée qu'on doit, à un moment donné, se lancer sur le terrain, mais il y a différents terrains en réalité. Il y a différents terrains, différentes choses qui se passent, voilà. Mais je t'ai coupé du coup, c'est juste pour compléter ce que Donc, moi, j'ai prié pour ça. Et puis j'ai fait autre chose aussi, parce que je crois que si tous les chrétiens de la terre se mettaient à prier, on a 24 heures dans une journée, hein, s'ils dormaient que 5 heures et qu'ils priaient tout le reste du temps, eh ben, je crois qu'il ne se passerait rien du tout, parce qu'il faut de l'action aussi. Et il faut de la prière et il faut de l'action. Et moi, il y a un adage que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il est oui, vraiment biblique, j'ai l'impression que oui. Et cet adage dit, quand tu agis, fais comme si tout dépendait de toi. Quand tu pries, fais comme si tout dépendait de Dieu. Et être d'accord, dans ces deux dimensions-là, et j'ai même OK, tendance à vouloir les mélanger et à dire de agir dans un esprit de prière et de prier dans un esprit d'action. Euh, OK, et ça, je pense que le Seigneur peut le faire en nous. Il le dit lui-même, hein. Il dit, c'est moi qui donne le vouloir et le faire. Donc il y a les deux là-dedans. Il y a la volonté d'agir et il y a la possibilité de le faire. Et je crois que le Seigneur est assez puissant et assez aimant pour le faire, ça. Il veut le faire. On connaît tous des témoignages, hein, Cyril, de gens, mais moi j'ai des témoignages, là, si je devais les donner, on resterait jusqu'à demain matin, qui ont fait des choses incroyables. Ils sont allés, je, je pense à quelqu'un, là, sans le nommer, qui est allé au fin fond de l'Himalaya avec sa famille, enseigner des gens sur le sujet un peu des menstruations féminines et tout ça, parce que dans ces endroits-là, ces personnes pensent que quand une femme a ses menstruations, c'est une malédiction. Donc elle doit dormir dehors. Oui, oui, oui. Elle doit dormir dans l'Himalaya, hein. C'est pas la Côte oui, d'Azur, hein. je suis pas Et au courant de tout ça, mais j'entends. voilà. Et, J'entends. et donc, moi, quand je vois des personnes comme ça, ils ont prié, mais le Seigneur leur a mis la conviction d'aller, c'est à des milliers de kilomètres. Lui et toute sa famille, ils font ça. Moi, je suis impressionné par des gens qui font ça. Et, mais c'est la grâce de Dieu, c'est fait avec les qualités du Seigneur, avec sa volonté, avec sa provision aussi, avec sa force, avec sa direction. Et je crois que tout chrétien peut faire ça. Il n'y a pas des chrétiens, une caste de chrétiens, et ça c'est important. Vraiment, moi j'insiste vraiment sur ça. Il n'y a pas une caste de chrétiens qui sont faits pour servir, c'est-à-dire c'est des professionnels de la foi, et une caste de chrétiens qui doit passer son temps assis dans une église et qui ne peut rien faire. Moi je ne crois pas à ça. Euh, et je crois que tout le monde peut agir. Et donc, voilà, je te disais, donc j'ai fait quelque chose, hein, j'ai prié, j'ai agi. Et en fait, je savais que j'étais pas capable de servir parce que j'avais pas été transformé pour ça. Et donc, on a tous en tête cette image de vase d'usage vil qui devient un vase d'usage noble. Ben, ça implique que le potier, il ait mis les mains, qu'on ait été ramolli, qu'on soit rendu un peu souple quand même, qu'on se rende compte peut-être qu'on était une argile un peu dure à travailler. Ben, on met de l'eau hein, sur l'argile, puis on la ramollit et le potier va former. Et donc, j'ai été conduit comme ça. Et j'ai fait 2 ans de collège biblique.
Et quand j'ai contacté le directeur de cet établissement, il m'a dit: «Qu'est-ce que tu cherches?» Alors j'ai dit: «Moi, je cherche pas à être un théologien et tout ça, parce que j'ai pas le niveau intellectuel pour ça, j'ai pas fait d'études, je sais à peine lire et écrire. Je cherche à être transformé pour servir le Seigneur». Ben, il m'a dit: «C'est précisément la vision du collège». Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. C'était quelque chose à distance. Il y avait des enseignements, qui étaient là, sur les ministères, sur la prière, le Saint-Esprit, le salut, la grâce de Dieu, la justification. Il y avait 40 modules comme ça. Donc quand je finissais un module, il fallait que quand il était fini, il fallait que j'aille sur le site et que je réponde à des questions et que j'ai au moins 90 de bonnes réponses. Là, ça s'est très bien passé. J'étais surpris moi-même d'avoir aussi de bons résultats parce qu'à l'école, c'était pas le cas. Et c'est là qu'on voit l'assistance du Seigneur. Mais il y a eu des modules sur lesquels j'ai un peu buté. Et donc, on pouvait contacter l'enseignant ou le directeur et on posait des questions, on réécoutait, etc. Et donc, tout ça pour dire que quand j'ai fini ce collège biblique, c'était en mai 2020, si ma mémoire est bonne. Les dates, là, j'y arrive jamais, moi. Et D'accord. donc, c'était un peu au milieu du Covid. Et voilà. Et C'est pour ça que c'était en distanciel aussi, j'imagine, parce qu'il y avait pas d'autres possibilités pour que ce soit en distanciel, quoi. Ils oui, pouvaient pas faire autrement. oui, OK, c'était en distanciel. C'était des audios. Donc, chaque d'accord. module, il y avait entre 7 et 10 heures d'enseignement. Et puis, c'était bien comme ça parce que moi, je l'ai fait dans mon travail. Je suis conducteur de poids lourd. J'ai pu faire Tu ça l'as en fait pendant que travaillant. tu conduisais? Ouais, Ah oui, d'accord, OK. ouais, Ah mais ouais. comme à la Alors, radio? je suis un homme, mais je peux faire 2 choses à la fois. Et donc, D'accord. Bon, en tout cas, je conseille pas aux personnes, je sais pas ce que tu faisais, hein. Je conseille pas aux personnes de regarder une vidéo pendant qu'on conduit, mais c'est pas grave. alors, c'était pas des vidéos, hein, c'était des C'était des audios. audios? C'est Ouais, comme à la radio, voilà, ça c'est c'est comme tu écoutais pareil. la radio. OK, Voilà. non mais ça me Et va très bien. donc, Ça me j'ai convient. pu faire mon travail, hein. J'ai jamais eu d'accident, rien, rien, rien. J'ai jamais eu d'incident. Simplement, j'avais cette voix-là. Parce que c'était de la conduite de camion que je faisais, c'est tout simple. Il suffit de conduire. Puis j'écoutais ça et j'emmagasinais en même temps. Et voilà. Et donc, quand j'ai fini ça, donc en mai 2020, euh, il s'est passé un mois et quelques. Et puis, avec mes filles, euh, on voulait agir pour le Seigneur. Déjà, on était dans cette dynamique-là. Le Seigneur nous a fait cette grâce-là d'avoir la volonté d'agir. C'est-à-dire que on allait déjà à l'église depuis 4 ans. On allait fidèlement dans une église. On faisait des temps de prière à la maison, des temps de louange, des temps des petites études bibliques, tout ça. Mais on a toujours été des personnes qui ont voulu agir. En fait, pour nous, la foi, c'est quelque chose qui doit se manifester par des actions. Et donc, fin juin, quelque chose comme ça, j'ai réuni les filles, donc dans le salon, hein, juste là derrière, et j'ai dit voilà, j'ai dit le Seigneur, je sens qu'il nous appelle à faire quelque chose, à démarrer une œuvre, à faire quelque chose. Et puis elles m'ont dit, mais est-ce que tu sais ce que c'est? J'ai dit non, je ne sais pas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier une semaine, chacun dans le secret de notre cœur. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et on ne se parle pas. Et vendredi, on se donne rendez-vous. Donc ça, c'était un lundi. Et on se donne rendez-vous vendredi et le Seigneur nous aura dit ce qu'il faut faire. Il aura mis dans notre cœur. Mais moi, je me rendais pas compte à ce moment-là que j'étais en train de recevoir ce qu'on peut appeler une direction prophétique. J'ai dit ça, comme si ça venait de moi. Et mes filles, comme c'est des super filles, elles font pas d'histoire, hein, elles ont dit, ben ok, on va faire ça. Donc on a prié tous les soirs. On n'a pas parlé, hein. On a fait comme si de rien n'était. Et on priait 5 minutes par jour, pas plus. Par contre, on prenait ces 5 minutes, chacun dans notre chambre, et on priait, Seigneur, dépose en nous ce que tu veux faire, dis-nous ce que tu veux faire. On a besoin que tu nous parles clairement, il faut que ça soit clair. Moi, je priais comme ça. Vendredi, on arrive, et
Sachant une chose aussi, c'est qu'on avait un peu les sans-abri en ligne de mire quand même, parce que on allait se balader régulièrement, on allait découvrir une ville à côté de la nôtre, hein, et puis on s'arrêtait régulièrement, donner une pièce, discuter, acheter un sandwich. On se laissait un peu toucher par les sans-abri. Et donc là arrive ce vendredi, et puis on met les cacahuètes sur la table, on sort les jus, on boit un coup et tout ça, et on se met à discuter. Et après 1 heure et demie de discussion, ben, le Seigneur, en fait, c'est incroyable ce qu'il a fait. J'ai même de l'émotion un peu de parler de ça, parce que de collaborer avec ses enfants, c'est quelque chose, hein. Ça reste pour toujours, ça. En fait, le Seigneur, il voulait qu'on fasse un camion de douche pour les sans-abri, et il a fait un puzzle en trois pièces, en fait. Alors, moi, j'ai commencé à parler, je me souviens encore de ce moment, hein. Je dis, voilà, j'ai dit, les filles, moi, j'ai l'impression que le Seigneur nous appelle euh, à agir pour les sans-abri, essayer de leur apporter quelque chose. Alors, une de mes filles pose la question, mais dans quoi? Mais à manger, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et en discutant, en fait, un camion de douche est sorti. Et on avait, à la fin de la discussion, on avait mais vraiment hein, la conviction, mais forte. Il y avait une très très forte présence de Dieu à la maison, hein. On aurait dit qu'il remplissait chaque atome de cette maison. C'était un moment waouh. Et on a eu la conviction qu'il fallait qu'on fasse un camion équipé en salle de bain pour offrir l'hygiène aux sans-abri. Mais on ne savait pas quoi faire au départ. Ouais, ouais. Comment tu fais ça? On avait pensé peut-être leur apporter à manger, aller discuter avec eux, faire une cellule d'échange, d'écoute. On ne savait rien. Et puis là, bon, on reçoit ça avec les filles et tout. Bon, et puis on reste sur ça et tout. Et puis le lendemain, on continue un petit peu la discussion et tout, parce que recevoir une conviction, recevoir une parole, une direction, c'est une chose, mais se mettre sur le chemin pour la réaliser, c'est encore autre chose. C'est Ouais, 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 l'idée, ouais. mais ça, c'est la réponse que nous, on doit avoir. Et on a tous en tête ce verbe-là du Nouveau Testament. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce mot lambano, ben, ça veut dire prendre dans la main de quelqu'un. C'est-à-dire que le Seigneur, on tend la main, mais nous, on doit aller chercher dans sa main. On reste pas comme ça. Bon. Et là, il fallait obéir ou pas. Donc, on a tenu conseil avec les filles, encore une fois, et on a dit, voilà, on sait ce que le Seigneur nous demande. Maintenant, il faut qu'on prenne une décision de le faire ou pas. Et on a voté à l'unanimité, et on a pris la décision de le faire. Donc, OK. dans la semaine, j'ai créé, moi, par Internet, hein, ça se fait en 5 minutes, une association 1901 inscrite à la préfecture et tout. On a reçu tous les papiers et tout. Ça, c'est fait. On a ouvert une cagnotte parce qu'il nous OK. fallait un petit peu d'argent. Et alors, ce que je vais dire là, c'est pas pour se glorifier, pour se vanter ou quoi. Mais cette année-là, on devait partir en vacances. Et finalement, on a semé l'argent, cet argent des vacances, on l'a mis dans cette œuvre. On a décidé d'amorcer la pompe, un petit peu comme on dit, avec ça. Et les filles étaient d'accord, hein. D'ailleurs, c'est une de mes filles qui l'a reçu, qui m'a dit, écoute, moi, il me semble que je reçois que l'argent des vacances, on peut démarrer avec. Et finalement, ça, c'est une grâce hein, d'avoir fait ça, hein. On n'est pas des super gens généreux ou je sais pas quoi, hein. C'est le Seigneur qui nous a mis cette libéralité là, à ce moment-là. C'est lui qui a permis, hein. Naturellement, on ne serait peut-être pas arrivé à donner comme ça une somme pareille. Non. Et puis on a ouvert une cagnotte et très rapidement, l'argent a commencé à venir. On est vite arrivé à 5 000 à 6 000 euros. Et ah oui, oui, en 2 mois, un truc comme ça, même pas, même pas. Et ça suffit cette somme-là pour, ouvrir un tel ministère? Enfin, je j'essaie de visualiser l'achat du camion, l'installation, le chauffage. Ben voilà, je pose des questions concrètes, mais, Ça a suffi parce ça a qu'avec suffi. avec 5 000 euros, on l'a fait. Maintenant, on a eu des dons En en nature plus? aussi. OK. Euh, on a eu des dons d'argent, mais on a eu le don de la vasque, de la robinetterie, de la plomberie, de la décoration, etc. S'il avait fallu tout payer, je pense qu'on aurait été à 7 000 avec cette. Comment ça s'est passé du coup à ce moment-là? Tu as une idée de quel camion, quel utilitaire, quel véhicule tu vas utiliser? Tu fais pas à pas, mais tu sais pas, tu as pas le budget, tu sais pas exactement quel équipement.
Si tu demandes, aux gens de cotiser pour, une cagnotte, j'imagine quand même qu'il faut avoir une visualisation de quel équipement tu vas acheter, parce que selon le matériel que tu achètes, ça peut être, besoin de 7 000 ou de 14 000 ou de 20 000 euros. J'ose poser la question, est-ce que tu as des éléments à donner sur ça? Oui, alors j'ai beaucoup d'éléments parce que c'est moi qui ai tout fait de A à Z. Heu, alors il faut savoir que moi j'ai une formation de mécanicien, mais OK, dans ma tête, je suis quelqu'un de très débrouillard. Si j'avais étudié, je pense que j'aurais fait un ingénieur pas trop mal parce que OK, au niveau technique, j'arrive toujours, c'est marrant, hein, ça s'articule tout seul et quand j'arrive à la solution mise en pratique, ça marche. J'avais une entreprise avant, je faisais ça aussi et donc le OK, seigneur a utilisé ces capacités, hein, ces capacités-là et donc l'idée, c'était d'acheter un véhicule, donc un petit camion VL, style déménagement et à l'arrière, donc dans la caisse arrière, hein, être équipé, de faire, une douche avec de l'eau chaude, une étagère, des habits, un petit espace pour discuter et c'était ça. L'idée était là-dedans et c'est donc j'ai assez commencé. minimaliste, en fait. C'est pas le camion de douche avec, par exemple, 4 ou 5 douches, Non c'est un par un. Mais c'est très bien déjà, hein, commencer par quelque chose. et heu et donc on on a décidé ça. Moi, j'en parlais aux filles, alors elles connaissaient pas, elles avaient pas ces compétences techniques, mais quand même, j'avais déjà vu plusieurs fois, et même pas mal de fois, que le Seigneur pouvait intervenir au travers d'elles. Il peut nous parler, le Seigneur, il peut nous donner une inspiration au travers d'un frère, d'une sœur ou de nos propres enfants. Et moi, j'étais vraiment ouvert à ça. Et donc, on a regardé des annonces et tout ça. Et puis un jour, j'ai vu une annonce qui m'a attiré, vraiment, hein. Et puis, j'ai fait venir les filles dans le salon, on a regardé et tout. J'ai dit: «Mais, il faudrait prier pour voir et tout ça» et on part prier un petit peu dans notre coin et tout et ma fille aînée, elle vient, elle me dit: «Moi, j'ai reçu». Elle me dit alors j'ai dit: «Beh, dis-moi» et elle me dit: «Non», elle me dit: «Je te le dirai sur la route» et je dis: «Mais pourquoi tu fais ça?» Je comprenais pas et elle me dit: «Mais c'est quoi ton métier de base?» et j'ai dit: «Ben, mécanicien». Ben, elle m'a dit: «Exerce déjà ton métier, ton expertise et le Seigneur ajoutera sa parole à ton expertise» et waouh! C'est un chrétien qui a 40 ans d'expérience qui parle comme ça, normalement et donc on va et c'était bien le véhicule qu'il nous fallait. Le Seigneur nous a validé par de la paix intérieure et tout, on l'a acheté. Puis j'ai commencé à l'équiper pendant 6 mois. Je travaillais, donc les dons continuaient à venir. J'ai commencé à partager sur Facebook ce projet. Donc la cagnotte, je la mettais à chaque fois et il y avait des dons, parce que c'était du concret, c'est quelque chose. Et puis je prenais des photos et je montrais comment l'argent était utilisé. Excellent. Aujourd'hui, c'est le moment de repeindre tout l'intérieur. Je faisais des photos, bim, je mettais sur ma page Facebook. Après, au moment d'acheter la cuve, j'ai dit: «Ça y est, on a acheté la cuve, on a 600 litres d'eau», je prenais une photo. Donc il y avait une espèce de caution un peu, comment on pourrait dire, morale. Les gens voyaient comment l'argent était utilisé et ils donnaient par rapport à ça et j'ai utilisé et j'ai rencontré aussi des personnes, un plombier, quelqu'un OK. qui nous a fait une bâche. Chaque fois que j'arrivais à l'étape, je rencontrais quelqu'un qui me disait: «Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais et tout?» et je disais: «Ben, on fait ça». «Oh mais moi, tu sais que je suis plombier, tu veux pas que je te fasse l'installation? Parce que là, tu t'y prends vraiment pas bien, hein». Moi, je bricolais, je savais pas faire ça, en fait Ah, il et faut heu faire les choses. et donc voilà, le Seigneur a agi par là aussi et donc on est arrivé au moment, à un moment donné où le camion était fait et on a décidé d'aller le présenter à la pastorale nîmoise. La pastorale nîmoise, c'est 14 églises évangéliques. OK, super. Voilà, c'est 14 parce que dans mon cœur, moi, j'avais reçu que les chrétiens, il fallait qu'ils travaillent ensemble, en fait. OK, Le Seigneur, vraiment, il y avait cette direction qui était forte chez moi, d'essayer de travailler avec d'autres frères et sœurs. Et il m'a même donné un peu l'architecture de comment on devait faire, c'est-à-dire de ne pas essayer de s'accorder sur des doctrines, sur des dogmes, euh, ou, ou de raisonner en termes de dénomination, mais de raisonner en termes de royaume, de collaboration, d'héritage et de mission. Et ça marche bien, j'ai remarqué. On s'accorde avec tout le monde quand on discute comme ça. Bon, et on est allé avec ma fille aînée, donc à la pastorale, on est allé présenter cette œuvre. Je me souviens, elle avait les cheveux bleus.
et donc on a présenté à tous ces pasteurs, on a dit: «Voilà, on a prié, on a fait ça, heu la pastorale nous a demandé: "Mais qu'est-ce que vous attendez de nous?"» Et beh, on a répondu, on a dit: «Beh, on attend que vous nous fassiez faire le tour des églises, qu'on présente cette œuvre et qu'on assemble une équipe inter-église». Et là, la pastorale a vraiment joué le jeu. On nous a tout le monde quasiment toutes les églises nous ont reçus. On a pu, un peu présenter comment les choses étaient venues, hein, comment on avait prié, comment ça s'était articulé, comment tout ça, ça avait été conduit, comment les finances s'étaient ouvertes, l'aide, et cetera, et cetera. Et puis très vite, on a eu une équipe de 10-12 personnes. En un mois et demi, 10-12 personnes. Et puis on a commencé en janvier 2021. D'ailleurs, on fête notre 5e année là. Là, c'est encore en action. Il y a même 2 villes en plus qui le font. Et on veut le faire dans toute la France. Et donc, on a commencé à agir avec, voilà. Et les portes d'une friperie se sont ouvertes aussi. Donc, on a une superbe friperie là. Je suis allé les voir un jour, je me suis arrêté. Et puis ils m'ont dit, ben ok et tout. Ils nous donnent des habits à volonté. Et c'est les mêmes habits que tu portes ou que je porte moi. C'est des choses acceptables qui se vendent en magasin. Donc, on ne se moque pas des gens, c'est pas des habits déchirés ou quoi. Et voilà. Et puis, ben, on agit. Et on a vu beaucoup de choses se passer. Alors moi, Premièrement, j'ai une question concrète par rapport au modèle du véhicule parce que moi, je mesure 1,86 m et dans une voiture ou dans un véhicule, franchement, j'ai jamais réussi à faire autre chose que de me plier mon dos pour avancer. Donc j'imagine une personne, normalement constituée qui peut-être fait ma taille ou une taille similaire, voilà, et ça doit exister dans la rue. Quel est le modèle? Parce que quelle est la hauteur de plafond que vous devez sélectionner minimum pour que ça soit alors j'imagine qu'elle peut se doucher en se pliant le dos, mais c'est pas très agréable. non, 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 Donc parce donc c'est quoi le modèle? on a choisi un camion qui faisait 2 mètres. Donc tu pourrais rentrer. D'accord. Donc sauf un basketteur, parce que bon, voilà, il y a des basketteurs qui font 2,20 m, mais sinon 95 des personnes qui sont dans la rue peuvent sans aucun problème rentrer dedans Ah sans oui? plier le dos, quoi. OK. Et c'est quoi le modèle du coup? Moi, ça m'intéresse. Alors, c'est un camion, c'est, un Renault B110, c'est un vieux camion, mais D'accord. c'est un truc style déménagement que souvent, OK. on loue pour déménager. Il y a une caisse carrée derrière et donc là, il y a d'un côté la douche, il y a la cuve, il y a le chauffe-eau, il y a une pompe. Tout ça, c'est alimenté par des panneaux solaires, donc on est autonome complètement. On peut aller au milieu d'un champ et offrir de la douche, de l'eau chaude à une vingtaine de personnes et on a 620 litres d'eau à l'intérieur. Et voilà. Alors à la question, souvent on me pose la question, combien ça fait de douches 620 litres d'eau? Alors, si c'est mes filles, ça fait 3 douches, et si c'est moi, ça fait 20 douches. Eh oui, ça dépend du temps que enfin, on dit qu'en général une douche, ça c'est quoi? C'est 2-3 minutes sous l'eau? Ouais, c'est 25 Normalement? litres. Moi, je n'y arrive jamais à faire ça, sauf quand je suis vraiment pressé, qu'il y a un rendez-vous. Moi, Oui. ça me fait plutôt 1/4 d'heure, 20 minutes, donc c'est comme tes filles. Mais si ça fait 2-3 minutes, c'est effectivement ça tu as le temps à peine de te laver, de te rincer, puis tu sors, quoi. Ce qui est bien. Alors, moi, elles me disent qu'elles ont des cheveux. Elles me disent: «Toi, tu as pas de cheveux. Nous, on a des cheveux, c'est pour ça». Ah oui. Bon. Alors, Oh beh, moi, super, je veux bien le croire, je doute pas. excellent. Mais voilà. Et après, on a une armoire qui est pleine d'habits. On stocke à peu près pour 100 personnes des habits. Heu, donc les personnes de la rue viennent, heu, on discute un peu et tout. On leur offre, des sous-vêtements neufs, des chaussettes neuves, t-shirts, pantalons. Quand on a des blousons, des pulls, on offre en hiver. La personne prend la douche et puis on offre un café aussi. On discute, des pains au chocolat et puis on écoute un peu les personnes. Alors il y a des personnes qui vont venir, qui veulent prendre juste leur douche, qui veulent pas parler. Il y en a qui s'assoient, qui discutent et tout. Mais pour revenir un peu au niveau technique, bah, en fait, c'est tout simple, hein. Tu imagines un camping-car qui est équipé d'une douche, hein, d'eau chaude, hein. Il y a tout dans un camping-car. Mais tu enlèves tous les meubles, tout ce qui est table, tout ce qui est lit, tout ce qui est salon, tout ce qui est frigo. Donc tu imagines un camion carré derrière, et avec une douche, une cuve, un chauffe-eau, et une étagère avec des habits, un petit espace, un lavabo pour se raser, et puis voilà. Parce qu'en fait, il faut à la fois rentrer dans le camion,
mais à la fois que tout l'équipement rentre parce que, par exemple, la douche, elle a l'évacuation des eaux, il y a la chaudière, il y a au-dessus, il y a aussi la paroi, j'imagine, pour, couvrir, pour pas que ça mouille le métal de la carrosserie. Donc en fait, tout doit être calculé au millimètre près. Bon, c'est des questions qui n'ont rien à voir avec la foi, ce que je pose comme question, je reconnais, hein. Mais et vu qu'on est dans quelque chose qui est très pratico-pratique, ben voilà, c'est et vous avez dû faire appel à des personnes qui ont réfléchi à tout ça, puis qui ont optimisé tous les millimètres? Alors c'est moi qui l'ai fait, D'accord. Avec les plombiers qui étaient là aussi, qui sont venus t'aider voilà. effectivement. C'est moi qui ai un peu tout fait, à part la plomberie. C'est un plombier qui a aidé, mais tout le reste, c'est moi qui ai fait. Après, on a Google, qui est notre ami, donc j'ai regardé. Je suis allé sur des sites de camping-car, des trucs comme ça. J'ai passé des coups de fil. Et puis, il y a des trucs qui étaient mal faits qu'il a fallu refaire. Il y a des trucs, je me suis énervé aussi, j'arrivais plus. Donc, ça m'énervait, j'arrivais pas. Je demandais un coup de main. Mais voilà. Donc, non, c'était le Seigneur. Alors, j'ai découvert que le Seigneur s'y connaît en plomberie, en électricité, en douche. Il sait tout, en fait. Il a la connaissance parfaite sur tout. Et il peut venir nous transférer un peu de cette connaissance. Parce qu'il y a des choses que j'ai faites, par exemple l'électricité, moi, j'y connais rien du tout. Eh ben, j'avais l'impression que je le savais, en fait, que j'avais l'impression que c'était facile, alors que dans ma tête, c'était difficile. Donc c'est un ministère qui est actuellement encore en fonctionnement. Oui, oui, oui. Tu as, un planning, tu as des personnes bénévoles, il y a des séances de nettoyage, Ouais. que tu m'en avais jamais parlé, donc j'essaye de chercher des solutions, des questions plutôt. Là actuellement, par exemple, cette semaine, il y a le camion qui se déplace, parce que ça doit se déplacer, je présume? Alors, il y a toute une équipe. Là, en ce moment, on est 17 de 8 ou 9 églises différentes. On a été jusqu'à 19 de 11 églises différentes. Il y a du mouvement parce qu'il y a des personnes, des fois, qui ont 6 mois de chômage, qui viennent, puis elles reprennent à travailler, elles repartent. Il y a des personnes qui ont démarré depuis le départ, des frères et sœurs, et puis ils ont senti qu'il fallait qu'ils passent à autre chose. Dans leur église, on leur a dit on leur a proposé quelque chose, etc., etc. Et donc, on va sur 2 endroits de la ville, 3 fois par semaine. On se met en stationnaire et on attend les personnes. On attend. Alors, on se met à côté des Restos du Cœur le lundi et le jeudi. Donc, quelque part, on a un petit peu leur public, une partie de leur public qui vient. Nous, on prend uniquement les sans-abri. On n'est pas là pour habiller les gens comme ça. Les gens qui dorment dehors. Ils sont vraiment prioritaires. Donc, les gens rentrent. L'accueil, il est inconditionnel. Quoi qu'il en soit, la personne pourra se laver. Alors, il y a que deux conditions qu'on impose. C'est une condition de respect, évidemment, et puis une condition d'être en état, de pas être, qu'il n'y ait pas trop d'alcool et pas trop de stupéfiants non plus, parce que ça crée tout de suite là, des problèmes. Donc, les personnes viennent, elles se lavent, elles repartent habillées. On avait un coiffeur à un moment aussi, on l'a arrêté. Un coiffeur? Bien, Ah oui, d'accord. qui a eu un salon pendant 30 ans. On a des habits d'hommes, donc des jeans, des t-shirts, etc. Et on a des habits de femmes aussi. Alors, il y a peu OK. de femmes dans la rue. Sans douche, il va y avoir 10 femmes. Et encore, même pas, même pas. Parce qu'elles osent pas venir, parce que c'est que le côté aussi, une femme, c'est plus intime, les soins du corps, donc c'est, peut-être que enfin, voilà, je pose des questions, est-ce que tu as la réponse? J'en sais rien, mais je me dis, je fais des hypothèses rapides sans préparation, en me disant voilà, est-ce que c'est pas suffisant pour qu'elles se sentent à l'aise pour y aller, quoi? Alors, première chose, déjà, il y a beaucoup moins de femmes dans la rue que d'hommes. OK, Et déjà c'est heureusement, bien. les femmes sont prises en charge par les SAMU sociaux, les 115 et tout ça, tous ces numéros-là, toutes ces structures, elles sont prises en charge plus rapidement et on devine pourquoi. On ne va pas rentrer dans les détails. Et le peu de femmes qu'il y a, en fait, souvent, elles ont deux solutions pour se protéger. Ou elles essayent de ne pas avoir l'air d'être sans abri, de passer inaperçues, ou alors elles se lavent pas du tout pour repousser les personnes. En fait. Et
Voilà, mais le peu de femmes qui viennent, parce qu'il y a des bénévoles femmes au camion, que je salue, hein, évidemment, comme les frères aussi. Et quand c'est une femme qui vient, nous, tout de suite, les hommes, on sort et on va offrir un espace de sécurité à la femme. Il y a 2 rideaux et une porte. En général, ce qu'on fait, on sort, on laisse la femme bénévole avec la femme qui est sans abri et on lui dit bien. On lui explique, on lui dit, tu peux prendre ta douche, personne ne rentrera. On va veiller à ce que personne ne rentre et on va donner des habits féminins. On a des t-shirts avec des dentelles, on a des pantalons féminins, on a des chaussures de femmes. On ne déguise pas les femmes en hommes, quoi. C'est ça que je veux dire. On fait pas ça. On a cherché des habits et puis voilà. Excellent. Et donc au niveau témoignage spirituel, c'est pas forcément le lieu, je présume? Vous êtes Alors, si pas on le fait, mais on a une ah, espèce de protocole, un petit peu, d'accord, alors qu'on n'applique pas à la lettre tout le temps, parce qu'on n'est pas des légionnaires non plus, hein. C'est qu'on va parler du Seigneur. En général, on essaye de réunir, on essaye, hein, j'ai bien dit, on ne le fait pas tout le temps. 3 conditions. La première, c'est que la personne, on ait créé une petite relation déjà avec elle. Deuxièmement, qu'il y ait quand même une conviction intérieure, un élan du cœur pour le faire. Et on pense que le vouloir et le faire, encore une fois, c'est le Seigneur qui le donne, hein. S'il donne l'envie à quelqu'un, moi, quand j'ai envie, je le prends comme si le Seigneur, si c'était lui. Et ce qu'on fait, on en parle en groupe aussi. On va essayer, parce qu'il y a plusieurs équipes. Il y a une équipe du lundi, il y a une équipe du jeudi, une équipe du samedi. On n'est pas toujours coordonnés, parce qu'il y a une personne, je sais pas, qu'on va appeler Victor, qui a pu venir le lundi et le samedi. L'équipe du jeudi l'a pas vu. Quand la personne, elle vient le jeudi, ben on sait pas trop ce qui a été fait, ce qui a déjà été dit. Donc voilà. Et après, ce qu'on fait, souvent, c'est qu'on va pas, dès que quelqu'un passe la porte, on commence pas à lui parler de foi et d'essayer de l'amener dans l'église et tout ça. C'est pas notre façon de faire. On va offrir déjà le service à la personne et puis on va voir s'il y a une petite relation qui se crée, si la personne, il y a une ouverture de cœur. Et ça, tu vas le voir de suite, parce que dans la rue, il y a quand même des codes. Quand quelqu'un t'ouvre un peu son cœur dans la rue, il te raconte son histoire de suite. Tu vas lui dire, mais tu es à la rue depuis combien de temps? Et la personne va se mettre souvent à te raconter son histoire. J'habitais dans d'accord, telle ville, j'habitais à Perpignan, j'avais une entreprise, j'ai eu un accident, etc., etc. Bon. Et puis, à un moment donné, nous, simplement, hein, dans la simplicité, quand on a une conviction, on va dire, mais tu sais, nous, on est croyants et on peut prier pour toi si tu veux. On peut même prier avec toi. Peut-être que tu es croyant. Alors, il y a des croyants dans la rue, il y a des chrétiens. On a rencontré même des chrétiens. Euh, et donc là, on va prier pour la personne. Et alors, on ne va pas imposer nos sujets de prière à nous. On fait comme Jésus, hein, qui disait, que veux-tu que je te fasse? Et on va lui dire, qu'est-ce que tu voudrais demander au Seigneur là? Il passe, moi souvent j'utilise cette formulation, je dis, écoute, si le Seigneur passait là devant toi, là, il s'arrête, il te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu lui demanderais quoi? Ben, je veux revoir mes enfants, trouver un appartement, trouver un travail, sortir de telle ou telle addiction, telle de dépression, etc. Et on va s'aligner sur ça. En fait, on va prier. Et moi, après, chacun va faire un peu selon son talent. On n'est pas une église, on est une association 1901, mais on fonctionne comme une église quand même. C'est-à-dire que euh, moi, par exemple, mon rôle, ça va être de faire de la coordination. Mais il y a des choses que je ne sais pas faire, moi. Écouter quelqu'un pendant 45 minutes, ben, c'est pas trop mon truc. C'est... d'accord. Mais il y a des gens qui savent le faire. Il y a des frères et sœurs, ils sont capables de s'asseoir sur un banc et d'écouter, vraiment de réceptionner le cœur de la personne et pendant 45 minutes. Je pense à un frère là, il a un don particulier pour ça, il s'assoit et puis tu vois même sa position corporelle, il écoute la personne. Je dis mais moi j'aimerais savoir faire ça. Je pense à une sœur aussi, elle est hyper réactive et hyper forte pour agir dans l'action. Il faut amener la personne dans un service, il faut l'amener chercher un vélo ou quoi, bim bim, elle a une réactivité pas possible. Elle est d'une efficacité et on a tous un peu nos dons, on a tous nos talents. Euh, et moi, par exemple, quand je commence à parler à quelqu'un, si je vois qu'il y a une ouverture un peu de cœur, que j'ai prié pour la personne, et moi, je vais donner mon témoignage. Euh,
Par exemple, moi, je vais expliquer que je buvais jusqu'à 1 litre, 2 litres de whisky par semaine, des fois plus, qu'un jour j'ai prié comme ça chez moi et que ça s'est arrêté, que j'ai reçu un miracle, heu, ou alors que j'étais dans une dépression, que j'avais envie de me suicider tout le temps et tout, et qu'aujourd'hui j'ai la joie de vivre parce que le Seigneur fait partie de ma vie. Moi, je vais toujours être un peu là-dedans et puis je vais poser la question à la personne, je vais dire: «Écoute, mais est-ce que ça, si c'était vrai ça, vraiment dans ton cœur, si tu y croyais un tout petit peu, est-ce que tu aimerais que le Seigneur vienne agir dans ta vie aussi?» Et puis, ben, il y en a qui disent non, il y en a qui disent: «Non, non, non, moi ça m'intéresse pas». OK, la personne pourra venir se laver autant de fois qu'elle voudra et on lui reparlera plus. Peut-être qu'un jour, il y aura une toute petite tentative qui n'est pas du prosélytisme, hein, où la personne va revenir, va dire: «Mais attends, l'autre fois ce que tu m'avais dit là, tu sais que j'ai réfléchi, j'ai encore rencontré quelqu'un qui m'a donné une Bible. Est-ce que tu pourrais m'expliquer?» Alors là, bah, évidemment, moi, tu viens me dire ça, c'est là, je te prêche l'évangile tout de suite, tu vois? Et il y a des personnes, bah, qui comme ça, on a vu le Seigneur agir dans leur vie. Je pense à quelqu'un là qui est venu, qui était dépressif, Ouais, qui est ouais. qui est musulman, hein. Il est toujours musulman, hein, on l'a pas, mais Dieu a agi dans sa vie. En fait, on a prié, on lui a proposé de l'insertion parce qu'on a des relations avec d'autres associations aussi, hein. D'insertion, de domiciliation, de, qui traitent les problèmes d'addiction et tout ça. On a tout un panel d'associations avec qui on collabore. Il y a un dispensaire aussi qui est en train de se faire dans la ville, comme en OK. Afrique, hein. Un truc, tu rentres, tu te fais soigner. Comme en Afrique, pareil. Et donc là, on va collaborer avec eux aussi. On est tout un réseau. Et, et puis voilà. Donc on va parler de foi. euh, On va le faire avec modération. Des fois, on prie pour les personnes, des fois, on prie pas, des fois, on va prêcher l'évangile. Bon, voilà. On essaye d'être modéré sur ça. Et moi, ce que j'aime souvent dire, c'est on est des acteurs sociaux de confession chrétienne. Notre première étiquette, c'est l'action sociale, mais la seconde étiquette, hein, quand tu la décolles, la deuxième, il y a marqué chrétien derrière. Et le chrétien témoigne de sa foi, il prêche évidemment l'évangile, le message du salut. Et voilà. Mais le but, c'est pas d'entraîner parce qu'on a été, euh, allez, je vais dire le mot, on a été accusé pas mal de fois. Ouais, vous faites ça pour attirer les gens dans votre secte, tout ça. Non, non, ça c'est pas vrai. Je suis obligé de dire que c'est pas vrai. Euh, voilà. Oui, il y a des petits, conflits de territoire parce que des personnes, ont envie de voilà, de dire que le christianisme, c'est une secte et puis que vous êtes pas là que pour des raisons, que c'est pas que gratuit, quoi. Il y a cette idée de vouloir attirer les personnes, mais de façon malsaine, quoi, voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. On a été aussi un peu accusé de recevoir des millions de subventions. Mais c'est bien connu que le public sans-abri dispose de millions. Et on le sait, évidemment. Bon. Après, on répond pas trop à ça, c'est pas grave. Et voilà. Donc ça, c'est un peu pour voilà pour l'action et tout, comment ça se fait. Après, on a été reçu, et là, par contre, Cyril, moi, j'ai été décoiffé de voir comment les portes se sont ouvertes. Alors, les portes de la municipalité, premièrement. On est passé à la télé, on est passé dans les journaux. J'ai même rencontré, on m'a même fait rencontrer, bon, je me suis demandé un peu ce que je faisais là, une candidate à la présidence de la République. Je ne sais pas si je peux dire son nom ou pas. Oui, c'est une personne publique donc Oui, voilà, a oui, tu as priori raison. oui. Ben, c'est Valérie Pécresse, en fait, elle faisait D'accord. campagne. Et puis elle est venue à Nîmes et elle a rencontré la directrice du Midi Libre, qui est un gros journal ici, hein. Et cette directrice, moi, je la connais un petit peu. Elle a dit: «Mais je voudrais rencontrer des acteurs sociaux». Et cette directrice-là de ce journal, elle a dit, mais elle a proposé quelques associations, puis elle nous a choisis, nous. Et donc, moi, je me suis demandé, elle m'a appelé, elle me dit: «Est-ce que vous voudriez rencontrer Valérie Pécresse?» Ouais, j'ai dit: Oui, mais pourquoi? Pourquoi faire?» et tout. Ben, elle veut rencontrer des acteurs sociaux. Donc, les portes sont vraiment ouvertes. Il y a la télé qui est venue, la radio, on est passé 5, 6 fois à la Oh radio. donc genre France 3, Voilà, c'est quoi? C'est Occitanie ou France 3 Gare? Je sais pas comment ça ouais, s'appelle? c'est ça.
France 3 Occitanie, ils sont venus 2 fois. La radio 4, 5 fois, France Bleu, Garde Lozère, des radios chrétiennes aussi, des gazettes. On est passé même sur le site du CNEF. Super, Ouais, OK. c'est quelqu'un Elle qui. s'appelle comment déjà l'association pour qu'on la retrouve, qu'on retrouve tous ces éléments? Alors, ça va te parler un petit peu, à mon avis, quand je vais te dire le nom. Ça s'appelle Des fleuves d'eau vive. Oui, ça peut le nom en tout cas m'interpelle, voilà. Ben, c'est inversé, c'est le Seigneur, parce que le Seigneur a donné le nom aussi de l'assaut. C'est Jésus qui dit, celui qui croit en moi, selon ce qui est écrit, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Donc là, il était Excellent, question, je pense, de l'eau matérielle hein, qu'on a tous chez nous, mais de l'eau spirituelle aussi, qui allait OK, toucher les cœurs. On a compris un peu. excellent. Et, Eh beh, après, c'est moi, j'ai super. une page Facebook, alors que je fais pas vivre parce que c'est pas trop mon truc. Mais par contre, sur ma page personnelle, donc ma page personnelle, c'est David Maglioli, Maglioli. Je mets des infos de temps en temps, pas trop. Il y a une cagnotte aussi, si les personnes veulent participer. Et Pour puis les frais quotidiens du camion, c'est ça? voilà, Les voilà. camions, puisqu'il y en a plusieurs si j'ai bien compris, mais Alors ça, je vais t'en parler. Donc, voilà, pour dire un peu l'ouverture médias, mairie et tout ça, eh ben, ça s'est ouvert super bien. Tout le monde sait qu'on est chrétien. Euh, sur les statuts de l'association, il n'y a pas de mention de foi à part le nom, mais un non-chrétien ne peut pas savoir ce que ça veut dire, des fleuves d'eau vive. Et donc, tout le monde sait qu'on est chrétien, on n'a pas menti, on a expliqué, voilà, on est des acteurs sociaux, mais on est une équipe de chrétiens aussi, et on veut mettre OK. notre foi en pratique, par exemple à la radio, sur les journaux et tout ça, quand on nous a interviewés, ben souvent la question dit pourquoi vous faites ça? Alors moi j'ai toujours la même réponse, hein. Je dis aux journalistes, je dis vous savez, on est des chrétiens et puis on veut mettre notre foi en œuvre, en pratique. Notre foi, elle n'est pas que verbale, on veut que ça se traduise par des actes et des actes d'amour de préférence. Parce que on veut aussi donner un témoignage. Tu vois, on a ce témoignage auprès des sans-abri, mais on veut témoigner aussi auprès de la municipalité, de la préfecture, du conseil général, du conseil régional. Tout ça, c'est des personnes qu'on a rencontrées, que les chrétiens, voilà, c'est pas juste fait pour faire la guerre, des guerres de religion. Que de tout C'est temps, les chrétiens un ont fait sujet des œuvres. d'émotion. Et Ouais, oui, ouais, mais ouais. moi, c'est important. Et je le dis toujours. Moi, j'ai rencontré une fois la préfète, madame la préfète, et c'est pareil. Voilà, j'ai donné ce témoignage-là. Alors, je m'étends pas, moi, hein, sur le témoignage chrétien. Je dis souvent, je dis, je suis croyant. Je dis même pas chrétien, je dis croyant. Et souvent, la question qui vient derrière, c'est, mais croyant de quelle branche? Et là, je dis, je suis chrétien. Et j'ajoute rien d'autre. J'essaye pas de rajouter. Et donc, ce qu'il faut que je te dise aussi, Cyril, c'est que quand ce camion-là, il était quasiment fini, ben, ce qui s'est passé, en fait, c'est que Émilien, hein, le gars qui m'a aidé à faire la plomberie, que je remercie encore hein, s'il voit un jour cette vidéo, eh ben, lui, il faisait un master de commerce à, à la Fédération française du bâtiment. Et pour que D'accord. ce master de commerce il soit amené à terme, il fallait une œuvre caritative. Il fallait aussi amener une œuvre caritative. Et donc un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, il faut que je te parle et tout. Je dis, ok, je t'écoute et tout. Et il me dit, voilà, on a ça, et il faut qu'on fasse une œuvre caritative. Est-ce qu'on peut vous offrir un deuxième camion? Et là, moi, j'ai dit oui. Et là, la fédération, ben, nous ont offert un autre camion, mais c'était d'un autre niveau, là. Parce qu'il y a plein d'artisans qui ont cotisé, il y a des marchands de matériaux. Là, c'était à une autre dimension. Et ils nous ont offert un autre camion. Et avant que ce deuxième camion soit fini, Montélimar, une église de Montélimar m'appelle et c'est l'église Connect hein, à Montélimar. Et quelqu'un m'appelle et il me dit voilà, on a vu sur Facebook, on est tombé sur la page que vous faites le camion douche et tout et tout. Nous, on aurait l'idée aussi d'aller vers les sans-abri. On ne sait pas trop comment faire. Et voilà, on voudrait voir un peu, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait, comment tu as fait et tout. Et moi, j'ai tout expliqué. En fait, la prière avec mes filles, comment on a reçu ça, comment le ciel s'est ouvert financièrement,
humainement, comment les églises nous ont ouvert les portes, etc., etc., etc. Et là, Gilles donc me dit, mais écoute, nous on veut faire ça. Voilà. Il me revient, il me dit, écoute, nous on a prié, on veut faire ça. Par contre, il dit, le camion, vous l'avez acheté tout fait. J'ai dit non, je l'ai fabriqué. Et il m'a dit, mais nous, moi je suis pas capable de faire ça, on n'est pas capable. Et là, évidemment, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, écoute, la Fédération française du bâtiment est en train de nous offrir un deuxième camion. Si vous voulez, on vous vend le nôtre à prix coûtant quand le premier est fini, quand celui de la fédération. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, quand ils nous ont offert ce camion, on leur a vendu ce camion-là. On les a même un peu bénis parce qu'on avait reçu des dons. Et puis, voilà, ça s'est mis en marche là-bas. Alors là-bas, c'est eux qui gèrent. Moi, je ne gère rien du tout. Moi, je suis un vrai évangélique, hein. Chaque cellule se gère. Voilà. Voilà. Et donc, Alors, c'est moi, là-bas. j'ai juste une remarque, enfin une question par rapport au on est en train de parler de quelque chose et on est dans le cadre d'un podcast donc d'encouragement et d'édification. Et peut-être que les personnes qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent sur Spotify ont à cœur de se lancer dans une œuvre. Alors ça peut être social, ça peut être pas social, ça peut être voilà, il y a différents types de ministères. Donc là, on a David qui s'est lancé dans quelque chose de très concret, un début d'idée avec une réalisation et des différentes étapes. Je suis pas sûr que tu tout dit. Je pense qu'il y a eu des moments difficiles, des moments où tu as ramé, des moments où tu pensais que ça ne se produirait pas, que tu n'y arriverais pas. Mais en tout cas, l'idée que on voudrait quand même vous encourager à vous lancer, à faire que cette discussion que j'ai avec David en ce moment, que vous écoutez donc en différé par rapport à la date d'enregistrement, puisse être un déclic en vous disant maintenant je vais de cette idée, je vais la faire germer pour que ça sorte quoi de terre, tout simplement. Donc est-ce que tu as des conseils, des choses qu'il faut pas faire, des choses qu'il faut faire pour qu'une idée, on parle pas forcément uniquement de ce projet-là, mais si on extrapole de ce ministère de social des auprès des SDF, d'avoir des idées pour justement réussir à parvenir à atteindre la finalisation de ce projet-là. Si tu sais quoi répondre à cette question, sinon bon, on Oui, passe à autre chose. je sais exactement quoi répondre à cette question parce que j'ai fait le chemin. Alors, c'est un témoignage, hein, encore une fois, c'est pas de l'enseignement, mais souvent, tu auras entendu, toi aussi, je pense, beaucoup de fois, il y a pas mal de frères et sœurs, souvent, qui vont te dire, moi, j'ai les toxicomanes à cœur. Moi, j'ai les femmes qui sont en situation de prostitution à cœur. Ah ben moi, mon cœur est porté vers les jeunes. Alors déjà, je pense qu'il faut se poser la question, pourquoi il y a cette idée-là? Est-ce qu'elle était là avant le Seigneur? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Ou est-ce que depuis que la personne est chrétienne, il y a cette idée qui est rentrée en même temps? Alors, si c'est en même temps que le Seigneur, il y a quand même des grandes chances que le Seigneur, il soit venu déposer une semence de ces fameuses œuvres qui sont prévues d'avance, en fait. Moi, je pense ça. Et, et même l'Écriture va un peu dans ce sens. Pourquoi? L'apôtre Paul, avant de bâtir des communautés, c'était quoi son travail? Alors ça, je sais plus. Tu vas me faire un cours de théologie, je suis ravi d'apprendre des choses. Il était fabricant de tentes. Il fabriquait des D'accord, tentes. Alors, avant de rencontrer le Christ, on connaît tous ce témoignage de l'acte 9, il fabriquait des tentes, il était artisan, hein. Mais après avoir rencontré le Christ, il fabriquait des communautés, en fait. Donc, il d'accord. avait déjà, d'accord, Pierre, qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Il était pêcheur. Oui, tout à fait, tu as raison. Exact. Je cherchais dans ma tête ce que c'était, mais oui. Une fois qu'il a rencontré le Seigneur, ben, il a été pêcheur, mais d'hommes, etc., etc., etc. Donc, je pense que quand le Seigneur, en fait, il nous rencontre, qu'on le reçoit pleinement, ben, l'Écriture dit qu'on vit dans la plénitude de l'Esprit, hein, qu'on a. Et je pense qu'il y a les œuvres qui nous ont été données avec. Elles sont là. Elles sont dans une étagère. Elles sont stockées pour le moment où on va rentrer en service. Euh, donc, et ça, donc moi déjà, ce que je pourrais dire à quelqu'un qui a une idée comme ça, on va prendre un exemple de quelqu'un qui, euh, qui est attiré ou qui a de la compassion, qui a un fardeau, je ne sais pas, pour les personnes en situation de prostitution. Eh ben voilà, on va prendre cet exemple-là. Eh ben,
si c'était pas là avant le Seigneur, il y a des grandes chances que ça soit le Seigneur qui ait déposé ça. Et je pense que la personne, ben, il faut qu'elle essaye de se renseigner, qu'elle commence à tirer un fil, qu'elle commence un peu à prier là-dessus, qu'elle commence à tirer un fil. Alors elle va aller sur Internet, elle va regarder un petit peu la réalité de ces femmes. Il y a des très bons sites aujourd'hui, il y a des associations. Elle peut aller visiter une association aussi. Elle peut aller voir les responsables de sa communauté ou son groupe de maison et de dire, voilà, moi j'ai ça dans mon cœur, je ne sais pas trop pourquoi c'est là, je ne l'avais pas avant de connaître le Seigneur, peut-être que c'est lui qui veut m'appeler de ces femmes, est-ce que vous pourriez prier avec moi? Et on sait que le Seigneur parle. Ben, il peut parler directement dans nos cœurs, il peut parler dans l'Écriture, il peut parler à l'Église le dimanche matin par une parole un peu prophétique qu'on appelle. Et il peut parler par divers moyens. Mais le truc, c'est de tirer le fil déjà, en fait. Maintenant, je pense qu'il faut aussi prendre des temps de prière pour écouter le Seigneur, les directions. Et on voit encore une fois dans l'Écriture, dans Actes, dont je ne me rappelle plus le chapitre, Paul, il voulait aller d'un côté, mais le Seigneur lui fait entendre l'appel du Macédonien. Et hop, il est réorienté et il part en Macédoine, finalement. Alors, moi, je pose la question aux frères et sœurs qui écoutent. Si tu as ce fardeau-là pour les personnes en situation de prostitution, et on pourrait prendre 1000 exemples, est-ce que le Seigneur n'est pas en train de te faire entendre l'appel de ces personnes? Est-ce que c'est possible, ça? Oui, moi je pense que c'est possible. Et donc là, ben, évidemment, il faut prier et tout ça. Maintenant, je pense qu'il y a quelques principes quand même qu'il faut quand même appliquer. Alors, on n'est pas des légionnaires, hein, on n'est pas des professionnels, mais je pense que c'est à nous de rentrer dans les plans du Seigneur et pas au Seigneur de rentrer dans nos plans à nous. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on se met en prière pour savoir ce qu'on doit faire, parce qu'on a une conviction intérieure qui est déjà là, eh ben, je pense qu'il faut prier de façon intentionnelle et obéir déjà d'avance, en fait. Nous, on avait dit, par exemple, avec les filles, quand on allait prier, quand on s'est mis en prière, on avait décidé que quoi que le Seigneur nous demande, on le ferait. Alors, s'il nous avait demandé de nous peindre en vert et de porter des perruques rouges et d'aller en ville, on l'aurait fait. J'exagère, mais on était intentionnel. C'est ça que je veux dire. Si le Seigneur nous avait dit de faire autre chose, on l'aurait fait, en fait. Et je crois que c'est important de marcher sur une parole du Seigneur, en fait. Parce que quand on marche dans sa parole, sur le chemin, ce qu'il a dit, ça marche. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ennui. Euh, Ça, c'est voilà le petit conseil que je voudrais donner. Parce que moi, je connais des frères et sœurs, ça fait 9 ans que je suis chrétien aujourd'hui, mais ça fait 15 ans qui disent, mais oh là là, mais moi j'ai les jeunes à cœur, j'ai les étudiants à cœur. Et finalement, ils n'ont jamais fait de démarche pour comprendre pourquoi il y avait ça à cœur. Alors, on est tous responsables de notre vie, des œuvres dans lesquelles on rentre ou pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, si je me permettais une petite remarque, les communautés, j'ai remarqué que dans les communautés ne sont pas championnes pour D'accord. entraîner les gens à rentrer dans des œuvres. On n'est pas des champions du monde pour ça. Les responsables, alors pas tous, évidemment, moi je connais des super responsables, tu vas leur dire ça, mais ils vont te dire, mais attends, mais viens, on va passer un moment de prière, est-ce que tu connais une association? Viens, on va sur Internet, ils vont t'aider en fait. Mais souvent, c'est pas fait, en fait. Et je crois que ça, c'est important, que dans les communautés aussi, on arrive à comprendre qu'il y a des œuvres prévues d'avance. Alors, c'est pas toujours des œuvres sociales, hein, c'est pas toujours un camion de bouffe, c'est pas quoi. Ça peut être jouer de la guitare à l'église aussi. C'est une œuvre. C'est une Bien œuvre que sûr. le Seigneur nous demande. Et voilà. Et je crois que il faut vraiment euh, comprendre que s'il y a quelque chose, si on a un fardeau, on ne l'a pas pour rien, en fait. C'est pas par hasard, en ouvrant notre frigo, qu'un fardeau nous est tombé dessus. Il y a de grandes chances que quand le Seigneur soit rentré dans notre vie, il soit rentré avec ce fardeau aussi. Et on connaît plein de témoignages. Donc il y aurait ce serait un conseil en tout cas à donner à chacun que probablement que la clé en fait, c'est déjà à l'intérieur. Il faut juste se lancer et en fait peut-être apprendre à se lancer, c'est le plus compliqué.
parce qu'on a peut-être pendant 10, 15, 20 ans de sa vie été sur une chaise, avec un rêve, mais très, très flou dans son esprit et en fait, on a développé, un mécanisme quotidien qui fait qu'on n'arrive pas à aller plus loin, on ne sait pas aller plus loin et donc arriver à passer ce cap, à sortir de sa chaise et puis, faire un pas, 2 pas, 3 pas, oser faire des choses. Tu disais prier, tu disais peut-être, voilà, s se rapprocher d'une association ou d'une œuvre ou d'un travail ou d'une formation professionnelle, il y a ça aussi, hein, qui peut te rapprocher de ce qu'il y a dans ton cœur. Naturellement, finalement, ça peut conduire en tout cas à ce que ça éclose, en fait. Donc c'est hyper encourageant. En tout cas, c'est ton conseil, voilà. On ignore ce que les gens ont dans leur vie, mais si je prends uniquement ce que tu dis, c'est ça que tu conseilles aux gens, en tout cas et c'est bien, c'est Et super. moi j'ai envie de dire, l'autre fois, je discutais avec une femme, une sœur en Christ, hein, et elle disait, moi, pour savoir si quelque chose vient du Seigneur, pour savoir si je dois me mettre en marche ou pas, en fait, elle a dit, je vais regarder 3 critères. Premièrement, est-ce que c'est dans l'Écriture? Est-ce que d'une certaine façon, on peut trouver ça directement ou indirectement dans l'Écriture? Deuxièmement, la paix dans mon cœur. Quand je prie pour ça, quand j'écris, je prends une feuille de papier, je commence à écrire, j'ouvre un traitement de texte sur mon PC, je commence à mettre le projet par écrit. Est-ce que j'ai de la paix qui est grande? J'ai le sentiment que le Seigneur est avec moi, il est en train de nous nourrir ce que je suis en train de faire. Troisième critère, elle disait les circonstances. Quand je commence à me mettre en marche, les circonstances. Et moi, j'ai envie d'ajouter un quatrième critère, c'est les OK, relations. Est-ce OK. que les contacts se multiplient? Est-ce que je rencontre, je vais mettre des guillemets, par hasard, des gens qui font la même chose, des gens qui ont une expertise dans le domaine, des gens qui peuvent m'aider, qui peuvent me conseiller, qui peuvent m'écouter, qui peuvent me présenter d'autres gens, les relations. Donc, si on résume bien, l'écriture, la paix intérieure, les circonstances et les relations. Et on pourrait même ajouter un autre critère, avec prudence, on l'ajoute, c'est est-ce que le ciel s'ouvre dans différents domaines, dans les finances principalement, parce que quand on veut faire quelque chose, il faut bien les finances. Est-ce que les finances s'ouvrent? Est-ce que déjà mon cœur à moi, premièrement, s'est ouvert pour semer quelque chose? Est-ce que je fais des rencontres qui disent, mais attends, mais écoute, si tu as besoin, moi je peux éventuellement te faire un don ou t'aider ou venir passer du temps, etc. Et finalement, le Seigneur, pour accomplir son plan de salut, on voit bien qu'il ne fait pas ça avec une manette de PlayStation du haut du ciel, hein. Il utilise des êtres humains. Mais pour les œuvres, c'est exactement le même schéma. Il va utiliser des êtres humains et à peu près de la même façon, en fait. Il va mettre une conviction. Quand il a dit à Abraham, va là-bas, je vais te donner une terre, ben, il a parlé à Abraham, il lui a mis une conviction dans le cœur. Abraham s'est mis en route, il a commencé à rencontrer des gens, il a rencontré des difficultés aussi. Mais il y a eu une articulation, il y a eu des circonstances. Pour une œuvre, c'est pareil, ça va faire à peu près de la même façon. Donc, le cheminement vers l'œuvre prévue d'avance, ben, c'est le même cheminement ou le même schéma, au moins, que le plan de salut qu'il a pour nous. Et ça, c'est important de ça. Après, il y a aussi un autre principe, je pense, qu'on trouve dans Proverbe 15, si ma mémoire est bonne. Faute de conseiller, les projets échouent, mais quand l'Assemblée délibère, les projets réussissent. C'est de parler à des frères et sœurs âgés, à des aînés, des gens en qui on a confiance, des gens qui portent déjà du fruit, qui sont déjà eux-mêmes peut-être dans des œuvres, qui sont peut-être dans un ministère, qui sont expérimentés, et de dire, voilà, il me semble que j'ai reçu ça. Est-ce que tu me donnerais ton avis sur ça? Mais critique, n'aie pas peur de me critiquer. J'ai besoin aussi de critiques et tout ça. Et ça, c'est un principe qu'on retrouve à nouveau dans l'Écriture. Quand l'apôtre Paul vient d'Arabie, dans Galates, c'est écrit qu'il est monté à Jérusalem pour soumettre aux apôtres l'évangile qu'il avait reçu de Christ. Donc, il dit qu'il a reçu l'évangile de Dieu. Pour la majorité des gens, ça aurait suffi. Ça vient de Dieu, j'ai pas à aller vérifier. Mais lui, il fait un acte d'humilité. Il va aux apôtres pour voir si ça correspond bien à la doctrine. Et en fait, dans les œuvres, il y a ce principe-là, je pense, à articuler aussi, c'est d'aller voir des personnes. Moi, je pense à un frère, ben, qui fait partie de ta famille d'église, mais qui a vraiment donné des conseils.
Et puis, il a pu discerner que ça venait du Seigneur. Il a discerné ça clairement. Et je peux te dire que s'il n'avait pas été là, ce frère, ben, ça ne se serait pas fait. Parce qu'il a fait jouer des relations aussi. Il a essayé d'ouvrir lui aussi des portes, tu vois. Et puis il m'a conseillé. À des moments donnés, moi, je partais dans une direction. Alors il me dit, ça, j'ai déjà vu quelqu'un qui a procédé comme ça. Je ne suis pas sûr à 100% que ça soit la bonne chose. Regarde, viens, on va plutôt essayer ça. Et voilà, heureusement qu'il était là, parce que je serais allé dans un mur. Donc, c'est très important. Et si je résume un petit peu peut-être, Ouais, c'est s'il y a un fardeau, on se met à prier, on se met à agir aussi, on se renseigne, on met le projet par écrit, on regarde l'écriture si ça correspond, on regarde notre cœur, on regarde les circonstances, on va regarder les relations, on va regarder les provisions aussi si elles viennent, et on prend soin d'aller voir des conseillers, en fait. Et ça, on trouve ça dans toute l'écriture. Tous ces principes-là, on les trouve et c'est important. Et si la chose vient du Seigneur, eh bien, à un moment donné, Cyril, tu as une conviction immense à l'intérieur de toi. Tu sais que tu es dans le plan de Dieu, en fait, et le Seigneur va t'équiper, il va te renforcer, il va te... Acte 1, verset 8, par exemple, dit je vous donnerai une puissance et vous serez mes témoins de la Samarie jusqu'à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Ben, ce passage-là, moi, j'ai envie de le transformer pour cette histoire de rentrer dans des œuvres. Je vous donnerai une puissance et si vous vous laissez conduire, vous rentrerez dans les œuvres que j'ai prévues d'avance pour vous. Ça marche aussi, à mon avis. OK. Alors l'observation que j'ai à faire maintenant pour prolonger la discussion sur ce sujet-là, heu, parce que moi, par exemple, dans le podcast à table, là, aujourd'hui, on a lors de l'enregistrement, c'est le 31e épisode qu'on va diffuser, donc ça, c'est très bien. Et pour en arriver là, on en a un peu bavé. Il y a eu, 3 ans de gestation, un certain nombre de doutes. Voilà, je veux dire, c'est là, tu es sur l'idée de te lancer, c'est très bien, tu as donné beaucoup de conseils pratiques. Maintenant, on imagine que la personne se lance. Je présume que ça a pas tout rose tous les jours non plus, Non. que tu as beaucoup d'adversités. Tu apprends aussi beaucoup parce qu'en fait, c'est dur la foi. C'est dur d'être dans une œuvre, c'est tu as beau savoir que c'est le chemin, que tu es supposé arpenter parce que tu sais que le Seigneur te guide là-dedans, bah, c'est pas les bisounours non plus. Donc est-ce que tu as eu des moments dans le ministère donc de la alors c'était quoi? C'était les fleuves d'eau vive couleront, c'est ça que ça s'appelait, hein, ça Les s'appelle fleuves de toujours d'ailleurs. vie. Voilà, les fleuves de vie. Est-ce qu'il y a des moments où tu en avais ras-le-bol, où tu as dit: «Ce soir j'en peux plus», tu as lancé le marteau ou les tournevis ou je sais pas, par terre? Tu as dit: «Voilà, ce soir j'arrête, je vais voir un film au cinéma, je me détends». Des moments un peu de dépression, pas dépression, mais de doute? Oui, ça arrive. Alors, c'est arrivé au tout début, parce que OK. quand j'ai commencé, parce que tu te rappelles qu'on est allé à la pastorale, on a présenté ça Oui, avec mon fille aîné, je me rappelle, et je ouais. suis allé à la mairie aussi. Et j'ai écrit une lettre à la mairie, mais simplement, tu vois, j'ai manqué de sagesse dans ma lettre, parce que si, si je te fais lire la lettre, tu vas Ah, halluciner. d'accord. Je donnais des ordres à la mairie. Donc ils ont dit non. Un frère, il me dit, t'es sérieux, t'as envoyé ça à la mairie? Il me dit, mais t'es ouf ou quoi? Et, euh, et donc, ils ont refusé dans un premier temps. Et là, moi, je voulais tout revendre. Le soir, je rentre à la maison, j'étais dégoûté. On avait tout fait, tout était fini. Et donc, j'étais dégoûté. Et il y avait mes filles qui étaient là. Et je disais, ben, on va tout démonter, le chauffe-eau, tout ça, c'est neuf, hein, je vais rien abîmer. On va tout revendre et on rendra tout l'argent. Direct. J'avais abandonné directement. Et là, ma fille aînée, elle me regarde. Elle me dit comme ça, elle me dit, Pou, mais dis-moi une chose. Elle me dit, il est où le Seigneur là? Il est passé où? Parce que là, je le vois plus. Et là, évidemment, tu vois, elle m'a réaligné. Ça a été un moment difficile, ça. Mais elle est venue, tu vois, le Seigneur, par son intermédiaire, il est venu me dire, attends, hé, amigo, là, je vais tout revendre, je vais tout démonter. Moi, je suis pas là-dedans. Moi, je suis dans le projet de départ. Et on va y retourner. Et finalement, j'ai recommuniqué avec la mairie et tout, et ça a marché très bien et tout. Bon. Mais il y a eu d'autres moments difficiles aussi. Des moments d'équipe, un petit peu, de relation. Alors, il y a une grâce énorme sur cette œuvre, c'est qu'on a une entente incroyable dans cette équipe. On a une amitié, une communion et une joie.
Moi-même, je suis étonné parce que dans ma tête, je disais, tu vas devoir gérer des caractères, gérer des conflits, et puis j'ai pas géré grand-chose de tout ça. Il y a D'accord. eu un ou deux épisodes. Non, 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 le Ah, mais Seigneur a c'est fait bien. grâce. Il y a eu un ou deux épisodes où il y a eu des discussions un peu houleuses, mais écoute, voilà. Mais après, ce que tu dis, c'est vrai. Euh, Même quand le Seigneur commande quelque chose, il passe commande d'une œuvre, d'un service, de quelque chose, il peut y avoir des soucis. Et ça, on va le retrouver dans l'Écriture aussi. Par exemple, quand Jésus dit mettez la barque à l'eau pour traverser, pour aller à Gadara, ben, il y a une tempête. Parce que souvent, on va entendre dire quand ça vient du Seigneur, il y a zéro problème, on est sur des nuages, on joue de la harpe et on est des bisounours. Ça, c'est pas vrai en fait. Il y a des problèmes, et quand on accepte, en fait, d'être responsable de quelque chose, ben, il y a des problèmes des fois intérieurs. On ne va pas les communiquer à l'équipe pour pas décourager et tout ça. Et alors, d'autres personnes diraient que c'est du découragement, d'autres diraient que c'est des fois de l'incompétence. Moi, ça a été mon cas, j'ai été dans les deux. Mais je pense qu'il faut le dire aussi, sans mettre l'accent dessus. Je pense qu'il y a des attaques aussi de notre ennemi. Il n'est pas trop OK avec le fait qu'on rentre dans des œuvres et qu'on puisse apporter directement ou indirectement la parole du Seigneur jusque dans des cœurs. Donc lui, il va essayer aussi de faire une œuvre. Et voilà. Mais oui, il y a des problèmes. Mais je crois encore une fois que l'équipe, une bonne équipe qui est là, qui fonctionne bien, des conseillers, une communion avec le Seigneur, de l'écoute, ben Ouais, on s'en sort. Et puis, je crois que le Seigneur, quand quelqu'un accepte de rentrer dans une œuvre aussi, je crois que le Seigneur, il est obligé de le fortifier, en fait, pour qu'il puisse faire l'œuvre. Sinon, il n'est pas capable. Sinon, on s'effondre. Jésus absolument. dit, sans moi, vous pouvez rien faire. Ce principe-là est vrai. On peut rien faire sans le Seigneur. C'est une œuvre pareille. On ne dirait pas comme ça, mais c'est une œuvre énorme. Ça se fait Mmh. depuis 5 ans. On est connu partout. C'est gros comme truc. Sans le Seigneur, on n'aurait jamais pu faire des trucs comme ça. Et le Seigneur va nous renforcer. Il va nous aider. Il va nous fortifier. Alors, ce que moi j'ai découvert, au travers du podcast à table et je pense que tu as découvert pareil, j'en reparlerai probablement si un jour on fait un épisode sur le cœur du podcast à table avec mon épouse, mais voilà. En fait, on est dans en apprentissage permanent et Dieu, il nous façonne au travers de ces œuvres-là, dans le caractère, il nous forme et en réalité, c'est cette théorie que moi j'aime bien exprimer, je l'ai dit à peu près 20 fois dans ce podcast avec différents autres invités. C'est qu'en fait, on est en formation permanente quand on est dans une œuvre ou dans une formation ou qu'on est on suit le Seigneur. On n'est pas du tout la version finalisée quand on est au début de l'œuvre. Mais au bout d'un certain temps, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, on a des compétences qui se sont développées, on a plus confiance en soi. Comme tu l'as dit, tu as rencontré Valérie Pécresse, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est dingue. Enfin, c'est quelque chose de surréaliste. D'autres personnes se sont lancées dans des projets et puis, des portes, inenvisageables, se sont ouvertes et puis voilà, en fait, maintenant, ils ont vécu ça. Enfin, c'est fou. Mais c'est parce qu'en fait, le Seigneur est là et puis il nous apprend et puis il nous forme. Mais j'ai envie de dire à tout le monde, c'est préparez-vous à avoir des défis, préparez-vous aussi à avoir une croissance, quoi. Avoir Oui, des croissances et puis évoluer, quoi, tout simplement. exactement. Ça, c'est vrai. Vraiment, merci de dire ça. On est en apprentissage. Et puis, il y a des choses, des fois, qu'on croit savoir, ou même des choses qu'on Absolument. savait, Ouais. qu'on perd de vue et qu'on va redécouvrir. Moi, ça m'est arrivé. Moi, par exemple, j'avais un problème. J'étais un peu trop directif parce que j'avais été chef d'entreprise avant. Et j'étais pas le chef d'entreprise le plus cool qui existait, tu vois. J'étais un peu du genre un peu tyran, quoi. Et bon, le Seigneur a fait son œuvre, évidemment, mais il restait des petits débris de ça. Et ça, il a fallu que vraiment que je fasse attention, parce que les frères et sœurs qui sont là, ben, c'est des personnes qui ont un cœur, c'est des gens qui ont une sensibilité, de ne pas blesser tout le monde. Alors malheureusement, ça a pu arriver quelquefois. Alors à mon grand étonnement, c'est pas arrivé souvent, mais c'est quand même arrivé. Mais il a fallu que j'apprenne ça, en fait, un peu de, voilà, à déléguer aussi, parce qu'au départ, là, un truc comme ça, c'est moi qui ai tout fait au départ. Et là, j'arrive, il y a 17 personnes maintenant, 18, 19 personnes qui sont là, donc à pas exercer du contrôle aussi. Ça, moi, j'étais un tout petit peu enclin à ce défaut-là du contrôle, mais je le savais. Donc j'ai quand même essayé d'être prudent,
toujours de dire: «Ça, il faut que je fasse attention, de pas exercer trop de contrôle, de pas étouffer». Mais il y a des choses, voilà, il y a des difficultés, mais comme tu dis aussi, et ça, c'est intéressant, il y a de la croissance, en fait. Il y a de la croissance. Mike Tyson, là, le champion de boxe, il s'est pas levé un mardi matin et il est devenu champion du monde comme ça. Il s'est entraîné avec son entraîneur. Il a dû en baver. Il y a des fois, il avait mal aux muscles, certainement. Des fois, l'entraîneur a dû lui mettre quelqu'un pour lui mettre une tannée, pour lui apprendre aussi à se relever, etc. Et il y a un travail derrière. Et le Seigneur, c'est vrai il y a une croissance quand on accepte de travailler, d'œuvrer pour lui, quoi. Excellent. Et merci en tout cas David pour tout ça, tout ce que tu as partagé sur ce ministère-là. Juste peut-être un mot sur le camion douche. Alors, si quelqu'un entend cette vidéo, on veut le faire partout en France. Donc, si vous êtes une assemblée et que vous avez envie, que votre cœur est touché par ça, ça passe super bien auprès des églises, auprès de la mairie, auprès des acteurs sociaux. C'est hyper bien accueilli. Et moi, je pense que ce que le Seigneur a fait à Nîmes, hein, au niveau direction et provision, ben, il peut faire la même chose et il a déjà fait hein, à Montélimar et à Annecy aussi. On a un tout petit peu conseillé une sœur d'Annecy. Donc, si vous avez envie, moi, je peux vous aider de A à Z au niveau technique pour tout ce qui est les pompes et tout ça. Si vous avez envie, on peut venir dans votre assemblée, on peut venir présenter l'œuvre aussi, euh, prier avec vous. Et puis voilà, il n'y a rien de compliqué. Pour ceux qui nous écoutent, évidemment, enfin, sur la base de ce que David peut m'envoyer comme ressources, comme lien, évidemment, hein, j'ignore ce qu'il y a comme ressources. Vous trouverez dans l'épisode, dans la description de l'épisode, tous les liens allant vers le site, vers, je sais pas, vers la page Facebook, vers tout ce qui peut exister. Peut-être des articles de presse qui sont sortis. J'ignore s'il a ça à disposition. Je mettrai tout dans la description de l'épisode pour que vous ayez accès à tout ça. Et puis, si vous avez besoin des contacts de David aussi, des choses toutes simples, hein, parce que David, ton numéro n'est pas affiché sur la vidéo et ne le sera pas affiché. Le numéro, il sera pas affiché. Vous pouvez me contacter, puis je vous transmettrai les coordonnées de David sans aucun problème.